Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Doubic. Aujourd'hui c'est votre serviteur First Drop qui est chargé de faire l'introduction. C'est une énorme responsabilité, mais il a fait appel à mes compétences pour prononcer le nom du parc qu'il a visité aujourd'hui. C'est un parc en Allemagne. Il s'intitule Freizeitpark, Bref, il est encore parti en Allemagne, je sais pas où. Allez, je vous laisse avec le générique. Vous l'aimez bien la sculpture derrière, hein. Elle a aspiré plus d'une âme celle-là, je vous le dis, hein. Alors pour la petite histoire, cette vidéo je l'ai découpée en deux étapes. La première était la continuité de notre journée à Fantasiana, donc l'après-midi où on est allé faire 3 alpines. Enfin, où on a essayé de faire 3 alpines. Et aussi un butterfly paumé dans la montagne, mais ça je vais y revenir. Et la deuxième partie de cette vidéo est consacrée à la matinée du lendemain où on a visité un véritable coup de cœur, à savoir Freizeitpark Ruhpolding. Et en ce qui concerne le butterfly, on l'aura jamais vu et il y a une histoire qui va avec ça. En fait, en partant de Fantasiana, ce butterfly c'était notre première destination, donc on a configuré le GPS pour pouvoir s'y rendre. Le truc était paumé dans les Alpes en Autriche, fallait vraiment vouloir aller le chercher, hein. Bah ouais, c'est aussi ça la chasse au crédit, se casser le cul pour aller faire du butterfly. Et puis nous comme des cons, on suit bêtement le GPS, tu vois, qui nous emmène sur un petit chemin dans la montagne. Et là y a plus de goudron, y a plus de bitume, tout ce qu'il y a c'est un petit chemin en terre qui devient de plus en plus étroit. Et puis on commence à se poser la question suivante, le GPS il est au courant qu'on a un trafic et pas un Falcon? Ah bon? Ah bah merde! Parce qu'il y a un moment ça va être compliqué de franchir les arbres, hein. Ouais, parce que sur le chemin qu'il a défini, qu'est-ce qui se passe? Au bout d'un moment, le sentier s'arrête. Y a plus de terre, y a plus de route, plus rien. Et nous, on est très cons et on le veut, notre butterfly. Donc on continue, mais là, on est limite en train d'arriver dans la forêt, quoi. En pleine montagne, en plus. Et puis, force est de constater qu'avec le trafic, on va pas pouvoir aller beaucoup plus loin. Donc après une concertation entre toute l'équipe, on se regarde et on se dit, tant pis pour le butterfly, on va faire demi-tour. Et ouais, manifestement, c'est pas par là, bande de gogoles. Bon, et puis là, il y avait deux solutions qui s'offraient à nous, hein. Faire demi-tour sur ce chemin tout pourri et avec deux fossés de part et d'autre, ou reculer. J'étais au volant et autant vous dire que la marche arrière là-dessus, je la sentais pas du tout. Du coup, je prends cette décision formidable que d'essayer de faire demi-tour. Ouais. Tu connais pas très bien la montagne, toi, hein. Sur ma première tentative de demi-tour, je racle un petit peu trop proche du fossé et le trafic s'embourbe. Et là, suffit de regarder un petit peu sur la droite pour constater que par rapport à la route, on n'est plus très droit, hein. On commence à se pencher assez dangereusement du côté du fossé. Bon, ça va, il y a des arbres partout sur le côté, donc au pire, on va se bouffer un arbre, mais on va quand même se manger quelques tonneaux, hein. Et puis, pour ne pas en arriver là, grande concertation à nouveau, tout le monde sort de la bagnole pour faire moins de poids et je suis le seul à rester dedans. Et là, autant vous dire que je fais pas vraiment le fier. On tente des trucs qui fonctionnent absolument pas, tout ce que je risque c'est davantage m'enfoncer dans le fossé et donc on se dit au bout d'un moment on va aller chercher un agriculteur pour qu'il nous ramène un tracteur. Mais ça veut dire descendre toute la montagne à pied, hein. Il y a plusieurs kilomètres à faire comme ça, hein. Et heureusement dans le groupe on avait quand même avec nous un montagnard, un vrai de vrai, qui a la merveilleuse idée que d'utiliser des brindilles pour redonner de l'adhérence à la roue embourbée et que je puisse reculer. Et effectivement, alléluia, ça marche. Et donc au-delà de ça, j'ai réussi dans ce petit espace très étroit à faire demi-tour et à me retrouver face à la route. Tout le monde a pu réembarquer dans la bagnole, on a pu redescendre et on s'est dit une fois en bas, bordel, tout ça pour un butterfly. La team Gogol a encore frappé. C'est donc après cet épisode franchement grotesque que commence réellement la vidéo avec les 3 alpines et Freizeitpark Ruhpolding que je vais vous laisser découvrir tout de suite avec ce que j'ai monté et ce que j'ai photographié. Après avoir failli retourner la bagnole dans la montagne, on est parti pour la première étape de cette vidéo qui sera un alpine situé en Autriche, à Zinkenlifte der Dürnberg. Bon, tu le sens venir le troll? Ah ouais, je sens que tu vas être perspicace comme à ton habitude. La perspicacité, c'est bien ce qui définit le public du double, non? Effectivement, bien joué, c'est fermé à cause du temps. Et ouais, il y a des nuages quoi, tu te rends pas compte toi. Du coup, plutôt que de faire tourner et de ne s'arrêter qu'en cas de pluie, on ouvre carrément pas. Soit, c'est assez dommage puisqu'il s'agissait du meilleur alpine du trip sur le papier. Un layout de folie, 2200 mètres de slide et des descentes méchamment pentues. Bon voilà, il y a plus qu'à remonter dans la bagnole. Place maintenant à un autre alpine autrichien avec Captain Auer Bergbannen. Et là, tu le sens venir le troll? Tu vas encore être perspicace? Non, t'as tout faux, c'était
pas fermé du tout, on l'a notre plus 1. Alors cette Alpine, le layout est long de 1980 mètres et comporte pas mal de lignes droites descendantes, ce qui permet de foncer comme des brutes avant de freiner aussitôt le virage arrivant. Parce que ouais, on n'est pas sur du Vigand, on est sur du Brandauer. Et dans le genre luge casse-gueule, ils sont plutôt pas mauvais. Alors t'auras franchement intérêt à freiner si tu ne veux pas te retrouver éjecté du bordel. Si on ajoute à ça qu'elles ont parfois de drôles de réactions sur le rail, tu vois ce que ça peut donner. Du coup, bah c'est pour ça que je préfère les Vigand, parce que t'as beaucoup plus tendance à te lâcher et tu te sens plus en sécurité. Là, à vouloir trop faire le cake, c'est un coup à dérailler ou à aller voir les écureuils. En tout cas, je peux vous affirmer une chose, c'est que même les locaux, qui pourtant blindaient vraiment en termes de vitesse, levaient rapidement le pied à l'amorce des virages. Parce qu'en plus, ils sont méchamment serrés ces virages. Un chouette Alpine qui n'offre malgré tout pas cette sensation de liberté que l'on recherche dans ce genre de slide. Parce qu'évidemment, bah on se sent brimé par notre propre instinct de survie. Place maintenant au dernier Alpine de ce trip, situé à Erlebnis-Rietischberg, bien ancré dans la lande autrichienne. Au menu, ce sera un petit Vigand de 975 mètres tracté par un lift à câble. Le layout est simple, puisqu'il s'agit surtout de lignes droites descendantes et de virages à 180 degrés, mais il comporte aussi un joli virage aérien et permet d'acquérir une bonne vitesse sur l'ensemble du parcours. C'est fun et c'est pas avare en sensations, donc cette Alpine se sera avéré être le meilleur du trip, et ce sans difficulté. Il aurait peut-être été détrôné par celui de Zinkenlifte, car souffrant d'un excès de classicisme, mais c'est pas sur ce trip là qu'on pourra le savoir. Après cette descente, nous aurons pris une petite collation dans le chalet jouxtant l'Alpine, puis nous reprendrons la route direction l'Allemagne et un nouveau parc que nous découvrirons le lendemain. Et allez hop, la nuit est passée rapidement car nous sommes déjà le lendemain de notre excursion autrichienne. C'est ça la magie du montage. Et alors, si je vous disais que le second meilleur parc de ce trip, après Freizeit Park Plauen, était un autre parc paumé dans les Alpes bavaroises et assez méconnu du peuple parconautique? Eh ben, pourtant ouais, c'est bien le cas. Bon, disons que si vous êtes boiteux, c'est pas nécessairement le parc de rêve. Déjà parce que pour y accéder, il vous faudra grimper 200 mètres de dénivelé à pied. Bah ouais, Ruppolding, ça se mérite. Le parking est situé en contrebas et y a pas moyen d'arriver à l'entrée du parc autrement qu'en grimpant. Ensuite, parce que ce tout petit parc ne comporte qu'assez peu d'attractions et propose surtout moult activités pas piquées des hannetons. Et le tout dans un cadre absolument magnifique. On y va? C'est parti. Une fois à l'intérieur, nous découvrons un parc qui s'oppose complètement à Fantasiana. On a des scénettes un peu partout aussi, mais rien de mauvais goût. Tout est vraiment charmant et avec la journée de la veille, qu'est-ce que ça fait du bien de tomber dans un parc comme ça? Ça fourmille de détails, d'humour, y a rien de tape à l'œil, le tout avec un respect constant du terrain pourtant chaotique sur lequel est construit le parc, c'est-à-dire en pleine montagne et avec une prédominance totale de nature. On adhère. Disons que la déco change bien des champignons lobotomisés de la veille quoi. Et y a d'ailleurs des dinosaures comme à Fantasiana, sauf qu'ici ils ne sont pas foncièrement laids. Tiens, mais qu'entends-je? Serait-ce le son d'un doux crédit qui sonne à mes oreilles? Ben ouais, c'est bien ça. Et ce crédit, c'est Gipfelstürmer, un shuttle Gerschlauer fonctionnant sur le même principe que les Family Boomerang Vekoma. On commence par être tracté en arrière, puis nous rejoignons le sommet du lift qui offre une vue magnifique sur les alentours du parc. Le train est ensuite lâché dans la descente. S'ensuit la drop après lequel le train traverse la gare pour venir entamer une hélice vers la droite et un petit camelback, meilleur élément du parcours. Camelback qui propose en plus une petite bascule sur la gauche. Le train entame ensuite le second lift et repart de plus belle en arrière. Le coaster est évidemment très familial, mais celui-ci peut se targuer d'être absolument fluide et d'avoir une intégration nickel. Des petits coasters familiaux comme ça, on aimerait bien en trouver un peu plus souvent. La suite du programme va être un peu plus artisanale et un peu moins mécanique. On trouvera bien entendu le bois des comptes syndical de tout parc allemand qui se respecte, des petits tunnels dans une mine exploitée par des nains qui rappellent évidemment un célèbre conte que vous connaissez tous. On cache des papilles dans la mine le jour entier. Ouais, je crois que vous connaissez, ouais, nains qui se trouvent surpris par des êtres un tantinet plus grands, ce qui ne les empêchera pas de continuer leur petite vie normalement et de nous proposer quelques touches d'humour que n'aurait pas renié la direction de Trips Drill. On aura aussi exercé entre autres nos talents au tir à l'arc, et autant dire que c'était pas fameux, ainsi qu'au tir à la carabine. Bon, ça vous l'aurez compris sans que j'ai besoin de le dire, mais aucun d'entre nous sera champion olympique, hein. Notre dextérité aura également été mise à rude épreuve dans des jeux d'adresse et dans des parcours d'obstacles. Puis nous aurons poursuivi en dévalant des toboggans comme des gosses parce que c'est bien fun, et en se livrant une bataille dans une piscine à balles parce que clairement, Ruppolding c'est aussi ça. Vous rappelez à ce qui vous faisait marrer quand vous étiez gamin? Oh, il se passe un truc là. J'ai l'impression que je deviens plus jeune. Ruppolding, c'est un voyage dans le temps qui vous ramène instantanément dans votre plus tendre enfance et où tous les adultes deviennent des grands gamins. Et ça fait du bien. C'est un vrai plaisir de se laisser aller comme ça et de se dire qu'on n'a pas besoin de grand chose pour réellement s'éclater quand c'est bien fait.
Ah bah, j'ai rajeuni. Ruhpolding, c'est typiquement le genre de parc où même les plus blasés éclateront de rire dans des trucs qui ne paient pas de mine mais qui se révèlent parfaitement efficaces. On n'oubliera pas les classiques miroirs déformants, la balançoire collective en lieu et place des bateaux pirates habituels, et toute la pelletée de petites conneries qu'on pourra trouver à droite à gauche et qui s'amoncellent comme davantage de surprises réjouissantes qui viennent vous éclater à la figure. Vous l'aurez donc constaté, il n'y a aucune véritable attraction à Freizeitpark Park Ruhpolding, si ce n'est Gipfelstürmer, un roundabout et un petit train. Et pourtant, on se sera vraiment éclaté pendant toute une matinée parce que franchement, il y a vraiment de quoi déconner. Le cadre est splendide, tout est soigné, rien ne fait tâche et c'est un véritable bonheur que de parcourir les allées construites à travers le terrain accidenté du parc. Une grande et belle surprise car sur le papier, rien ne pouvait laisser penser que ce parc allait faire mouche de cette façon. Une excellente découverte quoi. Allez, on s'envoie le petit casse-croûte des familles dans ce chalet ma foi très mignon et je vous laisse pour le débriefing pendant que nous prenons la route pour la prochaine destination de ce trip. Et ouais, vous voyez, autant la chasse au crédit aurait pu nous envoyer dans le décor avec cette histoire de Butterfly, autant là, elle nous a fait découvrir un parc vers lequel on ne serait franchement pas allé si on ne s'intéressait qu'aux gros coasters. Et ouais, parce qu'objectivement, on n'est pas du tout, mais alors pas du tout la cible du parc, mais ce qui définit le mieux Freizeitpark Ruhpolding, c'est le lâcher prise. C'est-à-dire que c'est un parc qui nous amène à faire des trucs qu'on ne ferait absolument pas ailleurs. Pas parce que l'offre fait défaut, loin de là même, mais au contraire parce qu'elle nous attire. Il y a plein de petits trucs à faire de partout vers lesquels on se jette comme des gosses et franchement ça fait du bien. Et puis vous l'avez vu par vous-même, j'invente rien, Ruhpolding c'est vraiment soigné, ça a un vrai souci du détail, c'est charmant, c'est un parc qui est très immersif et reposant. Et par reposant, j'entends par là qu'on se vide vraiment la tête, parce que c'est un parc qui est aussi très physique. Dans un premier temps parce que c'est vraiment situé dans la montagne et donc le parc est construit en fonction du terrain, et ensuite parce qu'il y a plein de petits trucs à faire qui vont demander que vous donniez de votre personne. Et je rappelle que pour y accéder, entre le parking et l'entrée du parc, il y a 200 mètres de dénivelé et tout ça se fait à pied. Et après bah l'intégration quoi, l'intégration du tout, notamment Gipfelstürmer, le Shuttle Gerschauer, mais qu'est-ce que c'est beau ça. Comme s'il avait toujours été là, alors que le Grand 8 a ouvert en 2011, soit un an avant notre passage. Non vraiment, si vous passez par la Bavière, il faut vraiment l'inclure dans le trip. Je l'ai déjà dit pour Bayern Park, je le redis pour Freizeitpark Ruhpolding. Et si en plus de cela vous ajoutez Freizeitpark Plauen, vous allez vous dire qu'il y a quand même de sacrés parcs dans le coin, hein. Clairement, Ruhpolding, c'est un de mes parcs familiaux et régionaux préférés, je le répète, mais c'est un vrai coup de cœur. Il est temps pour moi de clôturer cette vidéo sur Freizeitpark Ruhpolding, j'espère évidemment qu'elle vous a plu. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo et qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, et pour tout le monde évidemment, si la vidéo vous a plu, c'est le pouce bleu qui va bien. Avant de vous laisser, je tenais à remercier chaleureusement First Drop d'avoir accepté de faire une apparition dans cette vidéo. Je pense que vous connaissez bien sa chaîne, mais si c'est pas le cas, je vous recommande chaudement d'aller vous y abonner, surtout si vous êtes passionné par les parcs d'attractions. Et en vrai, même sans être passionné, parce que c'est toujours intéressant, c'est dynamique, c'est bien pensé, c'est intelligent, c'est documenté, ça transpire la passion, bref, allez-y. Des gars qui veulent vous transmettre et partager avec vous ce qu'ils aiment avec autant d'ardeur, faut pas passer à côté. Allez hop, on prend un moment pour cliquer sur le lien en haut à droite et pour aller voir sa chaîne. Et de toute façon, vous connaissez les bails, hein, vous allez trouver tous les liens pour découvrir sa chaîne en description. Et quant à nous, on se retrouve vendredi prochain, 18 h pour la prochaine vidéo, et ce qui est sûr, c'est qu'il y aura de quoi faire et qu'il y aura du cringe. Et maintenant que les parcs commencent tous à réouvrir, merci, je peux enfin revenir à ma phrase de fin d'origine, portez-vous bien et ridez bien. Allez, ciao!